Bon, mais vous vous souvenez que, évidemment, là, je suis en train d'essayer de faire l'autre fond et l'autre contour qui sont plus grands. Comment je vais faire alors que les vecteurs, là, je ne peux pas les bouger. Si je les bouge, le fond ici et le motif et tout ça va bouger aussi. Donc, en fait, il va falloir que je mette sur le remplissage que j'ai ici temporairement en rouge, que je mette une fonction spéciale qui va étendre le front. Les vecteurs vont rester en place, mais visuellement, le fond va s'agrandir. Alors on y va. Vous cliquez spécifiquement sur le fil, ici. Vous êtes en train de travailler sur le remplissage d'en dessous de cet objet qui est sélectionné. Et vous allez dans le menu Effect, Effect Path, Offset Path. Donc dans la version française, ce sera le menu Effet, Tracé, Décalage. Offset, ça veut dire décalage. Voilà. À partir de là, vous enclenchez le preview et vous allez mettre une valeur ici. Par exemple, je vais indiquer 50. Touche tabulation pour valider. Qu'est-ce que je vois qui déborde? Le fond. C'est trop grand? Eh bien, je mets 30. Touche tabulation et voilà. Bon, il a l'air d'être à peu près de la même largeur que ce qu'il apparaît là sur l'autre objet. Donc ça a l'air d'être bien. Ok, donc je clique sur OK. À partir de là, quand vous avez mis un effet spécial sur un objet, eh bien, si vous voulez modifier l'effet spécial, il ne faut surtout pas retourner dans le menu. Parce que si vous retournez dans le menu, Effect, Path, Offset Path, Illustrator, il n'est pas con, il est en train de voir que vous êtes en train de merder. Et il vous dit, attention, ça va mettre une deuxième fois l'effet sur le même objet. Et il vous dit comment éviter de foirer comme ça. Pour modifier l'effet qui est actuellement mis, double-cliquez sur son nom dans le panneau Aspect. Donc je clique sur Cancel, parce que c'est surtout pas comme ça qu'il faut modifier un effet qui a déjà été mis. Il faut donc, pour modifier un effet qui a déjà été mis, sélectionner bien sûr l'objet et cliquer sur le nom de l'effet dans la palette Aspect. Sauf que là, on ne le voit pas, mais en fait, il est là. Si on ouvre ici avec le petit triangle, je vois l'effet spécial qui est là. Je clique sur son nom. Oui, ils vous ont dit de double-cliquer, mais en fait, c'est un hyperlien. Quand vous cliquez une fois, ça ouvre la boîte. À partir de là, vous avez la case Preview, sauf si vous avez oublié de cocher votre objet, de sélectionner votre objet. Et vous pouvez modifier. Par exemple, là, je peux élargir. Je vais essayer 35 au lieu de 30. Touche tabulation pour valider, voilà. Si je veux moins, 25, touche tabulation. Ok, finalement 30 c'était bien. 30, ok. Donc c'est comme ça qu'on modifie un effet spécial qui a été mis sur un objet. Et là, on l'a non seulement mis sur un objet, mais plus spécifiquement sur le fond. Et c'est un cas particulier. Pour avoir accès à l'effet spécial, il faut aller ouvrir le fond pour voir ces effets spéciaux mis sur lui. Ça a été mis sur une partie d'un objet, sur le fond d'en bas.